On dit que le temps passe vite, mais pour notre invité, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et également ministre du Sport, des Loisirs et du plein air, on dirait que le temps passe très vite. Karianne Bourassa, bonjour. Bonjour, j'adore votre introduction parce que c'est le cas, le temps passe trop vite. Déjà 4 ans. C'est incroyable, hein? C'est incroyable quand même tout ce qu'on a fait en 4 ans, hein? Le nombre de personnes que j'ai rencontrées, les dossiers qu'on a travaillés, juste aussi personnellement. Je suis devenue députée quand j'avais pas d'enfants. J'ai eu le temps de tomber enceinte, d'être enceinte, d'accoucher, être post-partum, me retourner travailler. Tu sais, Est-ce que vous êtes en mesure de faire le bilan de ces 4 années-là? Avez-vous un peu de recul sur ce qui s'est passé depuis 4 ans? On a essayé de faire un dépliant avec les réalisations les plus majeures, mais c'est tellement difficile en un petit dépliant de mettre 4 années de service public parce que vous savez, c'est autant les grands accomplissements comme l'hôpital de la Malbaie que tout le monde voit, c'est des millions de dollars, mais c'est autant un monsieur puis une madame, par exemple, un couple, qui étaient séparés dans un CHSLD différent, qui a fallu réunir. T'sais, donc, il y a des dossiers qui sont très, très humains, des gens qui nous interpellent, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas payer Hydro, il faut des ententes, des choses comme ça. Il y a des grands projets comme Galveco qu'on a aidés au tout début. Regardez maintenant de quoi ça a l'air. On est allé visiter récemment. On les a aidés à faire des contacts, on les a aidés financièrement, mais on a... Oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ça? Je veux dire, c'est... C'est plus un sentiment qu'une réalisation, on dirait. Oui, mais c'est la fierté de prendre un projet embryonnaire puis de travailler soit avec le promoteur, avec l'organisme, avec des fois la ville, pour développer ce projet-là, que ce soit des projets de logement abordable. On en a fait du côté de Petite-Rivière-Saint-François, on en a fait ici en collaboration avec la ville de Baie-Saint-Paul, on en a fait à la Malbaie. Donc, on travaille avec les instances, puis c'est partir de rien puis arriver avec quelque chose qui va vraiment changer la vie du citoyen. Parce que, en fait, c'est quoi le provincial? C'est la santé, c'est l'éducation. On a construit 2 écoles, on a rénové notamment un autre du côté de Saint-Urbain, on a fait des cours d'école. Vous avez également vécu une des plus grosses inondations que la ville de Baie-Saint-Paul a jamais connue. Oui. Ça vous a fait plonger très rapidement dans l'univers de la sécurité publique. Oui, ça a été... de toutes les mesures d'aide. Ça a été un moment difficile. Vous avez porté quel regard là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression que l'État joue très bien son rôle dans cette situation-là? Définitivement. Et les humains qui sont en première ligne font toute la différence. Tu sais, on entend souvent parler de Roch Laviolette, qui est mon ancien collègue, mais lui était assigné en tant que collègue de Charlevoix aux inondations. Oui. Et personnellement, il a appelé pratiquement 100 des sinistrés. J'ai vu mon collègue, des fois, les larmes aux yeux, puis moi aussi, parfois, j'étais dans cette situation-là parce qu'on voulait aider les citoyens, on voit leur détresse, on voit les conséquences de ce sinistre-là. Donc, on a un travail très, très humain. T'sais, nous, c'est mettre les gens en lien ensemble. C'est, par exemple, il manque une génératrice pendant les inondations, bien, j'appelle le gouvernement, savoir où c'est qu'on peut trouver notre génératrice pour... C'était tellement... Les gens avaient tout perdu, perdre leurs souvenirs, perdre leurs repères. Donc, ça a été une période très, très émotive sur le coup. Puis après ça, bien, c'est la reconstruction, c'est constater les dégâts, c'est également tout ce qui est les dédales administratifs. Oui, justement. Et là-dessus, c'est pas évident non plus pour les sinistrés. Écoutez, encore... Au moment où on se parle, justement, est-ce qu'on peut dire que le dossier est clos? La plupart des dossiers sont réglés. Okay. Il reste peut-être quelques petits dossiers, mais encore une fois, les gens sont en contact avec nous au bureau de circonscription. On a répondu à plusieurs demandes. C'est sûr que parfois, il y a des petites exceptions. Mais non, quelques années après, c'est encore une réalité. Là. Honnêtement, on regarde le dossier de l'hôpital, ce que vous avez fait pendant les inondations, les nombreux dossiers tout aussi importants, mais moins gros, que vous avez réglés, l'espace bleu. Comment on s'explique que vous êtes si peu populaire encore dans l'électorat? Comment vous pouvez expliquer ça? Bien, moi, je pense que j'ai un excellent bilan. Puis je le disais récemment, en toute humilité, si les gens pensent qu'ils vont trouver quelqu'un qui va donner autant d'heures, qui va être aussi présente, tu sais, je suis tout le temps ici. Je me suis même fait demander par un citoyen de Notre-Dame, est-ce que tu habites ici? On te voit tout le temps ici? Parce que je suis ici, tu sais, quand ils ont des activités, par exemple, les pompiers viennent faire des activités de sensibilisation, bien, j'étais là avec eux. Les gens me croisent à l'épicerie, les gens me croisent lors des inaugurations, je fais des rencontres, donc je suis tout le temps ici avec ma famille. Fait que les gens pensent que je réside ici, ce qui est très bien. Mais qu'est-ce qui a changé quand vous êtes devenue ministre? D'abord, une question un peu plus indiscrète. Oui? Qu'est-ce que la première ministre vous a dit au moment de votre nomination? On ne peut pas tout dire, mais je peux vous dire ce que moi, je lui ai dit. Quand j'ai reçu l'appel, et elle m'a dit, Karianne, on aimerait te faire une place au sein du Conseil des ministres. Moi, j'étais certaine que j'allais avoir le ministère de la Famille parce que je venais d'accoucher.
parce que je suis la plus jeune femme de l'Assemblée nationale. Je me disais, ça va de soi. Oui, et vous vous promenez avec votre fiston, d'ailleurs. Et je suis tout le temps hein? avec mon bébé. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est sûrement juste là qu'il me voit. Puis quand elle a dit le sport, loisirs et plein air, j'étais tellement contente. Parce que... Il y a pire comme ministère. Puis dans ma famille, c'est intrinsèque, tu sais, notre vie et le sport. Mon bébé s'appelle Madden pour John Madden. Quand j'ai annoncé que j'avais accouché, c'était une photo de mon bébé en football avec un petit ballon en disant un nouveau joueur s'est joint à l'équipe. Vous avez un mordu, là. Votre Mon conjoint est c'est un mordu de football. Moi, j'ai joué au soccer, on fait de l'escalade, on fait de la randonnée. Tu sais, on est allé essayer la Via Ferrata, on fait tout plein de sports puis de plein air. Que vous lui avez-vous dit? Bien, je lui ai dit merci de la confiance, honnêtement, que j'étais très touchée. Vous saviez, pendant la campagne de la course à la chefferie, j'avais appuyé Bernard Drainville. J'avais été très, très vocale, j'avais été très, très très présente pour M. Drainville. Effectivement. Oui. Donc, j'ai aimé qu'elle fasse fi de ça, puis qu'elle voit ce que je pouvais apporter au Conseil des ministres. J'arrive avec ma vision très jeune, j'arrive avec ma vision terrain, j'arrive aussi avec, vous savez à quel point je défends mes dossiers, donc j'arrive avec mon petit caractère aussi. Un mot sur ce qu'elle vous a confié? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous pouvez quand même nous en révéler c'est simplement ça. Elle a dit, je veux que tu mettes tes qualités au service vraiment de la coalition et du Conseil des ministres. Donc, on veut que tu sois sur le terrain, on veut que tu assistes aux événements sportifs et événements de plein air, on veut que tu démystifies. Par exemple, est-ce que vous connaissez Circonflexe? Circonflexe. Est-ce que ça, c'est les équipements adaptés à Baie-Saint-Paul? Bien, il y en a, en fait, c'est 40 millions de dollars qu'on a investis. Il y a 750 points de service, mobiles ou fixes. Il y en a effectivement du côté de Baie-Saint-Paul. Et ça, c'est de l'équipement gratuit. Il peut y avoir des bâtons de hockey, ballons de football, ballons de volleyball. On a fait des reportages ici là-dessus. Mais c'est pas connu. Les gens, c'est encore méconnu. Donc, les gens ne connaissent pas ce service-là. Donc, il y a tellement de choses qu'on a fait en sport, plein air et loisirs. Le 30 de la CEPAC à chaque année pour avoir accès aux parcs nationaux à rabais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Donc, on a fait des bonnes choses, mais je pense qu'il faut répéter. Il y a un travail de communication, un travail également de rejoindre les gens. Pensez-vous qu'avec l'arrivée d'une nouvelle première ministre, là, vous avez tourné la page sur l'ère Legault? Avez-vous l'impression que dans l'opinion publique, on va vous pardonner l'ère Legault? Moi, je pense que M. Legault a fait quand même de très, très, très bonnes choses. Moi, ça reste mon mentor politique, puis je ne vais pas renier ce qui a été fait. C'est un homme qui, foncièrement, voulait améliorer le Québec. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une pandémie. On ne peut pas nier, même si certaines personnes n'aiment pas ça. C'est quand même 4 ans dans un mandat de 8 où on a eu un peu les mains liées et on devait agir comme des pompiers en éteignant des feux. C'est dur de travailler une vision, de travailler quelque chose. Et par exemple, je donne cet exemple-là. Tout le monde parlait du déficit monstre. Au début, on parlait de 13 milliards, 11 milliards, finalement, qui finit à 7 et là 5. Mais les gens disaient, c'est le plus gros déficit qu'on n'a pas vu de l'histoire du Québec. C'est pas vrai. C'est arrivé 20 fois dans l'histoire du Québec où il y a eu un plus grand déficit qu'1,5 du PIB. Mais on dirait que les erreurs qui ont été commises, ou en tout cas l'entêtement sur certains dossiers, je pense bien sûr au troisième lien, on dirait que ça a des impacts très, très négatifs sur l'ensemble de votre bilan. Je pense à ça, je pense à la filière batterie aussi. Oui, effectivement. Mais on sent vraiment que ça prend le devant de la scène sur le juge. C'est ça qui permet aux gens d'exercer un jugement. C'est la joute médiatique. Tu sais, oui, effectivement, mais il y a eu 93, là, il faudrait que je me souvienne des chiffres, mais 93 milliards d'investissements par Investissement Québec. Donc, des projets, là, on en a subventionné beaucoup. Les gens prennent Northvolt parce que c'est vrai que même le gouvernement en avait beaucoup parlé. C'est un projet qui était mis de l'avant, Vallée, transition énergétique. Mais on est encore bon dans la transition énergétique. Vous regarderez du côté de Bécancour, il y a encore des gens qui sont là en train de construire des usines, en train de travailler là-dessus. Là, on est en train d'augmenter la capacité d'Hydro-Québec. Donc, la transition énergétique, la vallée énergétique est encore très, très, très d'actualité. Ici, on a Boralex, qui est l'un des plus grands, le plus grand parc éolien au Canada. C'est 1200 mégawatts. C'est l'équivalent de 370 000 foyers. C'est plus grand que la Romaine. Vous êtes prête pour la campagne? Bien oui, parce que je suis fière de mon bilan. Je suis vraiment fière de mon bilan. Je suis fière de ce qu'on a accompli. On a fait des bonnes choses. Est-ce qu'on a été bon pour dire tout ce qu'on a fait? Je donne l'exemple des Kings. Moi, vous voyez, je vais vers les affaires négatives. Je donne l'exemple des Kings. Tout le monde a dit que c'était la pire chose qui avait été faite. Les Kings sont venus jouer. Ça a fait parler, en tout cas. Mais les Kings sont venus jouer ici. Les gens de Clermont ont pu les voir en action. Après ça, quand ils sont venus à Québec, toutes les chambres d'hôtel étaient pleines. Les retombées économiques ont battu largement l'investissement qu'on...
pas un investissement. C'est pas un investissement qui avait été au King, c'est un investissement qui avait été Donc, à Tourisme Québec. L'arrivée d'une nouvelle première ministre nous amène un nouveau plan de communication. Je pense que oui, parce qu'elle arrive avec sa garde rapprochée. Je pense qu'au niveau des communications, on va être vraiment meilleur, puis ça, je vais m'en assurer. Mais aussi au niveau du style de gouvernance. Tu sais, vous voyez Christine Fréchette qui arrive, elle veut parler avec les milieux, parler avec les gens, se faire une tête. Elle est beaucoup de concertation, elle va beaucoup regarder avec les collègues. Et au niveau des négociations, vous avez vu avec Mark Carney, quand même, elle a réussi à aller chercher quand même 10 milliards de dollars. La plupart des observateurs ont quand même convenu que c'était des ententes qui traînaient depuis très longtemps. Alors, elle a réussi, donnons-lui ça, justement, à signer ça veut les dire ententes. que depuis des années, ces ententes-là étaient bloquées. Elle arrive avec sa façon de faire des affaires, parce qu'elle ne veut pas être dans le monde économique depuis très longtemps. Ça a l'air d'être un style qui fonctionne, parce que jusqu'ici, ça donne des résultats. Vous avez confirmé que vous serez candidate dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré? Oui, et justement, le parti me demande de faire une annonce officielle. Donc, il y aura une annonce officielle, mais tout le monde le sait. Je me représente. Il n'y a pas de doute là-dedans. Ça passe au conseil vous familial. respectez votre promesse là-dessus. Oui. Vous l'aviez déjà promis. Moi, je l'ai toujours dit. En terminant, on ne les connaît pas encore, mais vous aurez des opposants, vous aurez des adversaires. Est-ce que vous accepterez de participer à un débat avec eux? Assurément, et c'est ça, il faut le faire aussi. Il faut voir c'est quoi leur connaissance du territoire, il faut voir aussi qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Moi, j'arrive avec, bien sûr, un bilan à défendre, mais des idées aussi pour la suite. Là, c'est qu'un début. J'ai travaillé avec les gens. Il y a tellement plein d'autres projets qui sont sur la table, qui ne sont pas terminés. Donc, je suis d'attaque, je suis prête, je prends pas de vacances cet été, puis comme dirait ma grand-mère, on dormira mais qu'on soit mort. Là-dessus, merci beaucoup d'être venu nous voir et bon été. Merci beaucoup. Merci.